Certains rendez-vous peuvent apparaître comme moins faciles que d'autres à appréhender, notamment lorsqu'il faut faire part d'une difficulté scolaire ou d'un problème de comportement. Dans de telles circonstances, ne gérez pas cela seul et n'hésitez pas à solliciter l'appui de l'équipe pédagogique si vous en ressentez le besoin. Voici tout de même quelques conseils à prendre en compte. Tout d'abord, informez la famille du rendez-vous. Préférez un mot dans le cahier de correspondance ou dans le NT plutôt qu'au téléphone. Pour la rédaction du mot, dans le carnet, évitez les termes convocation au profit du mot rendez-vous. Prenez le temps de réfléchir à la formulation et faites preuve d'une extrême politesse. Envisagez un écrit court en évitant de porter des accusations. Le cahier de correspondance ne peut être la mémoire de tous les méfaits de l'élève. Et très important, prenez le temps de revenir avec l'élève sur le contenu du mot et la raison pour laquelle vous l'avez écrit. Pour les addicts du téléphone, évitez de commencer la conversation par « ça ne va pas du tout ». Privilégiez plutôt une formulation « je suis inquiet au sujet de la situation de », ce qui va permettre de démarrer l'entretien dans de bonnes conditions. L'idée étant de ne pas vous poser en accusateur, mais comme quelqu'un d'inquiet. On va travailler ensemble pour comprendre ce qui ne va pas avec votre enfant et le faire progresser. Ensuite, ce rendez-vous ne s'improvise pas. Préparez à l'écrit ce que vous voulez dire. Ciblez les informations essentielles que vous souhaitez transmettre et définissez la formulation. Gardez un positionnement professionnel. Appuyez-vous sur les éléments positifs et proposez des pistes de travail. Dans certaines situations, l'éclairage de l'équipe pédagogique peut s'avérer nécessaire. Assurez-vous d'une bonne compréhension de la situation pour éviter les malentendus, voire le conflit. Le jour du rendez-vous, ne recevez jamais les parents à la grille ou entre deux portes. Invitez-les à entrer pour garantir la convivialité. Comment piloter ce rendez-vous, avec ou sans l'élève? Ce choix vous appartient. Dans le secondaire, on a tendance, lorsque l'on ne connaît pas les parents, à commencer le rendez-vous sans l'enfant, afin d'essayer d'identifier la relation qu'ont les parents avec l'enfant. Si c'est une situation déjà dégradée, la situation pourra difficilement s'arranger après le rendez-vous. Mais c'est le moment opportun où vous pouvez essayer de convenir d'un discours commun avec les parents, ce qui permet, lors de l'entretien avec la famille au complet, de fluidifier les échanges et de fixer très clairement les choses par la suite. Pour un problème de comportement, construisez avec les parents une proposition d'accompagnement pour permettre à l'élève l'acquisition des savoir-être indispensables à la vie en société. Présentez les événements de manière factuelle et indiquez ce qui a été déjà mené. Rappelez le règlement, la loi, les attentes de l'institution, les règles de bienséance. En fonction de la gravité, évaluez si l'intervention du chef d'établissement est nécessaire. Interrogez-vous sur les sanctions à donner à l'élève. Laissez ensuite les parents et ou l'élève à vous faire part de leur lecture de la situation pour bien saisir ce qu'ils ont retenu et leur point de vue. Pour des difficultés scolaires, éclairez vos propos avec une sélection de travaux représentatifs qui viennent illustrer votre analyse de la situation. L'objectif étant de proposer des pistes d'aide dans le panel de dispositifs disponibles pour accompagner l'élève. Présentez les progrès, les besoins et les points d'appui de l'élève. Il est préférable de parler de ce que l'élève sait faire et de le comparer aux attendus, plutôt que de présenter ce qu'il ne sait pas faire. Il est fondamental d'associer les parents à cette analyse. Dans le cadre d'une proposition d'orientation, pour la majorité des parents, beaucoup d'informations qui leur seront communiquées leur étaient complètement étrangères seulement quelques minutes plus tôt. Ils auront légitimement besoin d'un délai de réflexion avant de vous faire part de leur décision finale. Bref, en toutes circonstances, gardez votre positionnement professionnel. Observez, rendez compte, informez, expliquez et conseillez en vous appuyant sur les textes réglementaires. Enfin, finissez l'entretien en reformulant les décisions prises.